Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 décembre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine. On y va avec l'oracle du cercle. Alors, pour les Capricornes, semaine du 11 au 17 décembre, s'il vous plaît, un message. Ici, votre carte. Et on va regarder également les messages de la nouvelle lune en Sagittaire avec le tarot de la bienveillance. Alors, deux cartes. Alors, qu'est-ce que j'ai qui a sauté là? Je ne sais pas dans quel ordre c'est, donc je vais juste les lire. 5 d'eau et l'as de feu. On avance a priori suite à un regret. On sort du regret pour avancer. Bah, ça c'est positif, on va voir. On va voir. Alors, qu'est-ce que vous libérez avec cette nouvelle lune en Sagittaire là? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Et ici, on aura ce qui vient vers vous, la nouveauté, ce que vous laissez entrer dans votre vie. Alors, pour voir. La connaissance au niveau de l'énergie de la semaine avec le puits. Vous avez Mercure dans votre signe, la connaissance de soi-même. Ça, c'est important. On a Mercure au sextile de Vénus jusqu'au mercredi 13 et au trigone de Jupiter jusqu'au 22 décembre. Hein. Donc, il y a une belle énergie. Les idées sont soutenues. Ça peut être de nouvelles idées. Ça va être souvent des idées très concrètes qui permettent de lever les obstacles. Je pense que la connaissance de vous-même aussi vous accompagne dans cette levée des obstacles, dans ce dépassement de ce qui vous a bloqué, de ce qui est en train de vous bloquer encore aujourd'hui, dans votre évolution personnelle, que ce soit dans votre développement personnel, dans votre quête de bien-être, dans votre quête de réussite personnelle, financière, matérielle, professionnelle, sentimentale. Il y a quelque chose à comprendre de vous-même et vous êtes dans cette réussite hein, finalement dans votre connaissance. Mercure dans votre signe est vraiment très porteur, vous apporte le mental, la bonne posture mentale pour avancer, trouver, comprendre. Alors on va voir ce que vous laissez derrière vous. Le valet de bâton. Ok, alors ici on parle de désir inachevé. Vous laissez derrière vous les idées qui vous font un petit peu envie et puis qui tombent un petit peu, comment on dit ça, qui font long feu. Ça tombe, ça s'éteint très très vite. Des idées changeantes. Vous avez besoin de stabilité. Vous êtes en quête de durabilité, de quelque chose de fort, pas quelque chose de naissant. Qu'est-ce qui vient vers vous? Le 3 de bâton. Alors là, on est dans une exploration. C'est intéressant parce que Mercure qui va prendre une marche rétrograde, j'en ai déjà parlé de ce Mercure qui est important pour vous sur la semaine. Il va prendre une marche rétrograde à partir du 13 et il va repartir en Sagittaire. Donc Mercure qui vous quitte dans une démarche de recul, prise de recul sur les réflexions, les événements tels qu'ils se sont déroulés, la façon de les recevoir, de réfléchir, de trouver des solutions, d'avancer. Ça va revenir tout ça on part du Capricorne très pratique, très concret, très malin, très incisif pour repartir dans les idées vers l'expansion. Qu'est-ce qui m'aide à m'étendre avec Mercure en Sagittaire? Et avec ce 3 de bâton, on est dans cette énergie du Sagittaire. Qu'est-ce que je vais ouvrir pour m'étendre? Et on est aussi sur la projection de cette nouvelle lune en Sagittaire, qui est une nouvelle lune de quête de sens, connaissance, quête de sens, exploration aussi, exploration de soi. Le puits, c'est l'idée de plonger en soi, mais vous allez aussi plonger en vous, ouvrir à l'extérieur avec cette nouvelle lune, exploration de soi, exploration du monde, avec l'idée aussi d'explorer à sa manière. On a un Neptune au carré de la nouvelle lune qui invite à explorer à sa manière en dehors des sentiers battus. D'accord? Ça, c'est l'énergie très Sagittaire, très libérée du Sagittaire. Et puis,
elle est quand même aussi, en particulier pour vous, cette nouvelle lune, elle n'est pas évidente à négocier. Signe de terre, il y a des échos avec vous, votre signe c'est un signe de terre cardinal, qui est dans l'initiative, dans l'initiation des choses, et puis il y a un écho de cette nouvelle lune avec Uranus en taureau, signe de terre fixe, et la nouvelle lune entretient un quinconce avec Uranus, qui est un aspect dont je parle assez rarement, un aspect ambigu, qui vient toucher du doigt la complexité des choses de la vie. Il va falloir composer avec, et c'est exactement aussi ce qu'il y a là, c'est-à-dire que vous pouvez être dans une projection comme ça, d'une envie, hein, je m'ouvre, j'ai envie d'avancer, tout en laissant tomber certaines choses qui ne sont pas porteuses, qui n'ont pas assez d'épaisseur pour vous, et c'est ce que je sens avec ce valet de feu, c'est comme un peu un... J'ai l'impression que c'est comme un bébé. Alors ça peut parler d'une personne, ça peut parler d'une situation, des choses qui sont restées à un stade embryonnaire et qui n'ont pas évolué. Vous avez envie d'autre chose, de quelque chose de beaucoup plus grand, avec plus de potentialité. Le 3, je le sens beaucoup plus porteur, il est dans la créativité, il est dans une projection positive de quelque chose aussi que vous avez derrière vous. Vous voyez, il est vraiment tourné vers l'avenir, ce 3, il va vers les bonnes personnes, vers les bonnes énergies. Il y a une envie comme ça de s'ouvrir. Alors sur le cycle, on est en termes de temporalité, on est peut-être sur le prochain mois, sur le prochain cycle lunaire, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans votre signe, mais également sur les 6 prochains mois qui vont s'étendre jusqu'à la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu en mai 2024. Alors je vais faire le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 11, vous avez quelque chose, alors une énergie qui est un peu ambiguë sur le plan de votre équilibre intérieur. Attention aux personnes qui vous entourent, attention aux énergies qui vous alimentent, voyez, parce que ça vous impacte. Alors ici, c'est la carte de la santé. Je ne fais pas un diagnostic médical, surtout dans une guidance générale, mais ça peut vous impacter sur le plan de vos énergies, vous tirez vers le bas, vous fatiguez. Il y a quelque chose, une situation, peut-être que c'est lié à la saison aussi, une situation, une relation qui vous prennent de l'énergie, un peu trop. Et là, il y a quand même un réalignement à opérer. Vous voyez, ce valet de feu, c'est ça. C'est un désir, mais qui ne va pas plus loin. Une envie, mais ça va pas plus loin. J'ai envie de ça, mais je sais qu'il y a telle et telle chose qui vont bloquer de toute façon. Et donc, on a des faux démarrages comme ça qui sont assez fatigants. C'est un peu comme un moteur de voiture où vous allez démarrer sans arrêt, et puis la batterie, elle tourne pas, elle se recharge pas. Donc c'est comme s'il y avait une initiative qui tombe à l'eau à chaque fois, un des faux rendez-vous, un lapin qui a été posé, vous voyez, quelque chose comme ça. Là, on a une notion d'insincérité, c'est peut-être une relation, c'est peut-être aussi une situation qui vous dépasse, qui est beaucoup plus globale, dans laquelle vous risquez de perdre de l'énergie, sinon y laisser des plumes au sens un peu plus imagé. Sur le mardi 12, alors il sera important pour vous de vous protéger. Neptune au carré du soleil, c'est aussi le besoin de rompre avec d'anciennes croyances et de percevoir de façon différente les choses. Vous avez le droit de sortir de relations romantiques éphémères qui ne vous nourrissent pas, par exemple. Et d'ailleurs, je parle de relations romantiques, c'est même pas des relations romantiques, d'accord ? Relations physiques pour certains. Prenez si ça vous parle. Des partenariats qui ne portent pas leurs fruits. Des modes qui restent qui ne vous satisfont pas. Quelque chose comme ça. Vous voyez comment ça peut vous parler.
Alors, sur le mardi 12, qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, là, on est sur d'autres énergies. Vous voyez, en préparation de la nouvelle lune, un compromis. Alors, il y a quelque chose, peut-être un accord avec quelqu'un, une personne positive pour vous, quelqu'un de loyal. En tout cas, une situation qui vous nourrit, vous voyez, par rapport au renard. Là, le lys, on est sur peut-être une relation avec une personne ancienne, une personne qui a de l'expérience. Un accord, c'est peut-être vous, c'est votre expérience aussi qui paye. Vous trouvez votre intériorité, vous composez avec votre dualité et quelque part vous vous engagez aussi sur quelque chose de durable. Ici j'ai aussi l'idée de... on me parle d'arrêter de fumer plusieurs fois et là maintenant vous êtes déterminé à le faire pour vous en fait, parce que c'est important. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Prenez si ça vous parle, parce que là c'est assez spécifique, mais il y a un engagement vis-à-vis de vous-même. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette nouvelle lune? Le changement dans l'action. Alors c'est peut-être un homme qui change aussi. Vous voyez aussi c'est ça, oui, oui. Je te promets que je vais changer. Alors là, il y a quelque chose où vous attendez des changements concrets et durables. On est dans ces énergies encore de terre, hein, très très fort. On a encore Jupiter qui est en signe de terre. On a aussi Vénus qui est en signe d'eau, qui vient vibrer avec les signes de terre. Les transformations. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en lumière? De quoi j'ai besoin émotionnellement, sentimentalement pour être nourri? Qu'est-ce que je dois libérer? Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans mon bonheur? On a tous ces questionnements-là, avec aussi Vénus opposée à Jupiter, hein. Très important tout ça, tout ce qui se passe dans la vibration terre et eau, très très important. Donc, et voyez, on n'est pas sur l'énergie tout feu tout flamme du valet de feu, du valet de bâton. Là, un changement dans la masculinité. Alors donc je disais, je reprends, un homme qui promet de changer. Est-ce que ça va être durable? Il y a un point d'interrogation. Est-ce que c'est la énième fois que cet homme ou que cette polarité masculine, hein, c'est pas nécessairement un homme, mais c'est quelqu'un qui prend les devants, quelqu'un qui agit. Je vais changer, je te promets, on va faire les choses différemment. Peut-être que cette personne va effectivement changer, mais c'est peut-être aussi vous qui allez effectivement dans votre motivation, dans votre passage à l'action, qui allez faire évoluer les choses. D'accord? Une façon différente aussi de se projeter, de projeter ses désirs. On est dans l'énergie solaire ici avec l'homme. Comment vous allez vous reconnecter à ce besoin, hein, qu'on a avec, je le répète, le carré de Neptune au soleil, besoin de rompre avec des schémas erronés, des schémas anciens, changement. Voilà. Donc là, comment vous vous défaites, hein, de ce carré, comment vous cassez le carré pour le dépasser et avancer dans l'attention, mais opérer le changement. Ça passe très certainement par une meilleure connaissance de vous-même, une conscientisation de ses besoins pour dépasser les blocages et avancer. En pivot de semaine, magnifique. Alors, ici j'ai de la connaissance pour aller vers sa tranquillité. Alors peut-être que vous allez vous documenter, peut-être que vous allez apprendre quelque chose sur comment trouver son centre, comment se recentrer sur soi, peut-être aussi tout simplement que vous vous focalisez sur un apprentissage, des connaissances. Ça peut être assez varié, c'est la connaissance, peut-être que vous allez apprendre un savoir-faire, un artisanat aussi, quelque chose qui va vous apaiser, qui vous concentre, qui vous aide à vous, peut-être à sortir du mental, à vous plonger dans une activité qui vous fait du bien, voyez, qui vous apaise. Donc ça c'est important, là j'ai de la connaissance, de l'apprentissage, connaissance de soi également. Et vous l'avez en pivot de semaine, donc avec une lune en Capricorne d'ailleurs, voyez. Au moment de la lune en Capricorne, là, le jeudi 14, ça va vous permettre aussi de vous réaligner émotionnellement, tout ça. La lune qui entre dans votre signe vous aide à éclairer certaines parts d'ombre, à mettre en relation aussi certains blocages et des évolutions qui sont nécessaires pour aller vers votre sérénité. Sur le vendredi, oui, alors le vendredi 15, ici on me parle d'un travail en solo. Il y a quelque chose à faire seul, que vous ne pouvez pas déléguer, vous avez besoin de le faire. Alors pour certains, il y a un dossier administratif qui va être rempli, vous avez un rendez-vous administratif. Pour d'autres aussi, on nous parle de cette prise de distance par rapport au travail.
Vous avez besoin de vous recentrer sur vos besoins, sur votre besoin d'autonomie au travail. Donc peut-être que vous allez entreprendre une formation, une mission en solo. Peut-être aussi qu'on a quelqu'un là qui va s'installer en auto-entrepreneur. Vous voyez, on est dans ça, freelance, toutes ces choses-là. Il y a des papiers, il y a des dossiers de toute façon. C'est positif, c'est constructif. Hein. Vous allez vers, vous avancez. Peut-être que c'est en lien aussi avec cette formation. Vous êtes confiant sur la bonne issue de cette formation, les Capricornes. Sur le samedi 16, qu'est-ce qu'on a? Ah oui. Oui, vous êtes décidé dans les changements que vous opérez dans votre vie, décidé à aller d'un côté ou de l'autre, c'est cette énergie du 3 de bâton, décidé à avancer, à s'ouvrir au monde, à explorer, à prendre des décisions aussi durables. Hein. Je pense avec l'arbre, on est sur cette notion d'ancrage, donc à sortir de ce qui est de courte durée. Pour certains, il s'agira aussi de sortir d'un CDD pour aller vers un CDI, ou vous mettre en quête d'un CDI. On est sur quelque chose qui prend une autre coloration parce que vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de concrétisation. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Alors ici sur le dimanche, on vous annonce peut-être la naissance d'un enfant, mais j'ai aussi la notion de vous-même, de renaître de vous-même, de faire renaître aussi un rêve d'enfant. Un projet peut-être qui était resté, je vous disais, au stade embryonnaire, vous allez écarter ce qui n'est pas viable, vous allez avancer sur quelque chose qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus fort. C'est quelque chose qui tient la route. Vous allez faire ou renaître un projet qui était dans les cartons, mais vous écartez effectivement les projets farfelus, ou en tout cas qui, avec votre c'est farfelu qui vient là, mais c'est sévère. C'est peut-être aussi, finalement, à la lumière de vos connaissances actuelles, vous voyez que tel projet c'était peut-être une bonne idée, mais ça pouvait pas pour telle et telle raison. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus solide qui se met en place et qui correspond aussi à un message intérieur, un appel fort de votre enfant intérieur et d'un désir d'évolution personnelle. Donc il y a quand même aussi cette notion de projet qui fait renaître, qui vous fait renaître, sortir de cette situation. Moi je pense aussi qu'il y a des partenariats qui vont se défaire pour avancer vers quelque chose de peut-être plus personnel, plus autonome, mais plus en lien, plus aligné aussi à vos désirs profonds. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et également à aller consulter les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.